Shalom. Ce matin, il y a la joie. Je suis dans la joie de me retrouver en la présence du Seigneur. Amen. Nous sommes là ce matin, nous sommes là pour continuer notre partage autour de la parole de Dieu. Hier, nous parlions du témoignage. Nous disions que les témoignages ici, nous sommes en train de parler aux enfants de Dieu, que nous avons obligation d'avoir un bon témoignage à deux niveaux. Le premier niveau, c'est par rapport à mon semblable, celui que j'appelle mon prochain. C'est Jésus qui l'a appelé ainsi. Mon prochain, c'est quoi? Mon prochain, c'est ma voisine. Mon prochain, c'est mon partenaire. Mon prochain, c'est mon boss au travail. Mon prochain, c'est dans ma belle famille. Mon prochain, c'est mon partenaire d'affaires. Mon prochain, c'est la personne avec qui je vis. Mon prochain, c'est l'étranger pour qui je travaille. Voilà mon prochain. Cette personne-là, cette catégorie a besoin d'avoir un bon témoignage de moi. Parce que vivant avec moi, voyant comment je fais les choses et disant, celui-ci est vraiment un enfant de Dieu. Amen. La deuxième dimension, nous avons dit, c'est celle du Père. Qu'est-ce que le Père dit de moi? Qu'est-ce que le Père peut dire de moi aujourd'hui lorsqu'il me regarde, moi qui suis sa créature, moi qui l'a créé à son image, qu'est-ce qu'il peut dire de moi? Amen. Hier, nous avons commencé par la première dimension, c'est celle du prochain, ce que le prochain dit de moi. Nous avons vu quelques exemples concrets. Nous avons parlé de Ruth. Ruth ici, c'est une histoire entre une fille et sa belle-mère, Ruth et Naomi. C'est une histoire que nous trouvons dans le livre de Ruth, premier verset de 14 à 17. Dans ce livre ici, nous allons voir que la belle-fille a accepté de suivre Naomi qui était sa belle-mère parce qu'elle a vu en elle une belle-mère exceptionnelle. Elle a vu que c'était un modèle, elle a vu que c'était quelqu'un de différent de toutes les belles-mères qu'on pouvait rencontrer dans la société. Elle a compris que cette belle-mère était différente parce qu'elle avait un Dieu en elle. Et elle a vu que ça, on ne peut pas trouver ça ailleurs. Pour trouver une belle-mère comme ça doit être quelqu'un qui prie, ça doit être quelqu'un qui est attaché à Dieu. C'est pourquoi elle va faire sortir la fameuse phrase « Ton Dieu sera mon Dieu ». Elle a vu que les dieux de la belle-mère, c'était les meilleurs dieux qu'il fallait suivre. C'est comme ça que nous étions en train de partager. Nous avons dit, est-ce que toi aujourd'hui, quelqu'un peut suivre ton Dieu à cause de ce que tu es? Quelqu'un peut te demander où est-ce que tu pries parce qu'il a vu ce que tu es. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore possible? La personne voit que non, toi tu es vraiment enfant de Dieu, toi vraiment tu pries à Kweli. Et que la personne soit prête pour suivre ton Dieu. Est-ce que c'est possible aujourd'hui pour toi? Et nous aussi, belles filles, qu'est-ce que nous voyons à nos belles-mères? On voit seulement cette méchante, on voit seulement cette mauvaise, mais toi, qu'est-ce que tu fais en retour pour être la bonne belle-fille, pour être modèle, pour que la belle-mère comprenne aussi qu'elle agit comme ça parce qu'elle prie. Aujourd'hui, dans notre société, nous voyons un même geste, mais qui peut avoir deux interprétations. On voit tous les matins, 5 heures, comme ces derniers temps, il fait très froid, on voit une belle-mère qui est déjà là pour visiter les petits-fils. La belle-mère arrive, bon, la famille dort encore, la belle-mère qui prend un balai, qui se met à balayer la parcelle, à ranger les lieux parce que la famille dort encore. Et au réveil de la belle-fille, si c'est sa propre maman, qu'est-ce qu'elle dira? Waouh, maman est gentille, merci beaucoup, tu nous as aidés, tu as mis de la propriété. Et si c'est la belle-mère, le mari la parent de monsieur, qu'est-ce qu'on dira? Elle veut nous montrer quoi? Elle croit que tout au pas et c'est elle qui vient ici pour mettre la propriété. Voilà que c'est le même geste, mais qui peut être interprété différemment à cause du cœur, à cause de la manière dont on voit les choses. Et toi, comment tu vois les choses? Cette personne-là qui te propose l'aide, comment toi tu vois cette personne-là ou comment tu reçois cette aide qui vient de cette personne? Amen. Ici, nous avons parlé aussi de Corneille hier. Corneille qu'on considère comme païen, mais Corneille qui a été exceptionnel. Corneille ici a été exceptionnel dans sa conduite, dans sa manière de faire les choses. Il était différent de tout le monde parce que Corneille, c'était quelqu'un qui avait la manière différente de voir les choses et il est vraiment dans la catégorie des chrétiens aujourd'hui parce que cette personne a même été localisée par le Saint-Esprit parce que c'était une personne distinguée dans sa société. Amen. Nous avons partagé 1 Pierre 2, 11, 12, on peut relire ces versets. Nous avons beaucoup édifié. 1 Pierre 2.
2, 11 à 12 qui dit: Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Si on parle de notre conduite au milieu des païens, ayons bien aimé une bonne conduite au milieu des païens, afin que même s'ils venaient à nous calomnier, mais quand ils, comme s'ils étaient des malfaiteurs, mais quand ils verront vos bonnes œuvres, qu'ils glorifient Dieu et qu'ils disent que non, voilà les gens qui prient, voilà les gens et les leaders dont nous avons besoin dans notre société. Aujourd'hui c'est bien, tout le monde est prêt à condamner ceux qui dirigent, tout le monde est prêt à condamner ceux qui détournent, tout le monde est prêt à condamner ceux qui font mal les choses. Et toi et moi, à leur place, que ferions-nous? Ceux qui dirigent aujourd'hui, hier, ils n'étaient pas là. Ils avaient de très bonnes idées quand ils étaient assis sur les bancs comme nous sommes là aujourd'hui. Et aujourd'hui, une fois dans les affaires, où est partie la chrétienté? Où est partie la droiture? La bonne manière de faire les choses. Et nous, à leur place, nous, arrivés à notre moment, comment cela sera? Je prie que nous qui sommes là, qui écoutons ces choses, nous puissions être distingués et que nous soyons ceux-là qui allons relever ce pays. Amen. J'ai prié pour toi que l'Éternel te fasse grâce là où tu es, que tu sois un bon responsable. Que tu ne sois pas comme ces vieux-là. Il y a longtemps là, on a toujours qualifié des sorciers là. Quand vous arrivez, ils ne sont pas prompts à prendre aux jeunes gens qui arrivent parce que, au lieu de voir l'intérêt de la nation, parce que demain je ne serai pas là, mais on est en train de voir un potentiel adversaire, celui-là qui vient pour me prendre mon poste. Et avec cette manière de choses, comment voulez-vous que les choses changent? Ça ne changera jamais, bien aimé. Et on croit qu'il y aura un miracle, pouf, et puis il y a des nouveaux qui arrivent avec de nouvelles méthodes. Les nouveaux là, c'est toi et moi. Les nouveaux là ne sortiront que de cette catégorie parce qu'il est impossible qu'aujourd'hui, on demande à Dieu de tuer tous les politiciens, pouf, tout le monde part, et puis pouf, de manière spontanée, on a une nouvelle génération. C'est impossible, bien aimé. Une génération s'en va et une autre la remplace. Mais si nous utilisons les mêmes méthodes et la même façon de faire, bien aimé, les choses ne changeront pas. Même méthode, même formule, comment voulez-vous avoir des résultats différents? Ça ne marchera pas, bien aimé. Soyons de ceux-là qui nous comportons en enfants de Dieu. Pas qui disons que nous sommes enfants de Dieu. Ici, les témoignages, nous sommes en train d'insister sur la manière de vivre, sur la manière de faire. Pas la bouche là, la bouche elle parle trop, la bouche elle fait beaucoup de déclarations. On n'a pas besoin de déclarations. Ceux qui vivent avec nous n'ont pas besoin de nos déclarations. Ils ont besoin de voir notre quotidien bien aimé. C'est ce quotidien-là qui va changer aussi. C'est papa mauvais là, c'est papa méchant. C'est papa là, c'est mari là qui peut être méchant, qui peut être mauvais. Mais toi, maman, qui te comporte un enfant de Dieu, comme nous dit la parole de Dieu, et ton mari sera gagné grâce à ton bon comportement. Quelqu'un qui te communique la haine, quelqu'un qui te communique des mauvaises choses, mais toi, en retour, tu n'es pas naïf, mais en étant enfant de Dieu, tu lui communiques l'amour du Seigneur, tu lui fais voir la bonne manière de faire, et cette personne-là sera gagnée au Seigneur, parce qu'elle aura compris qu'il t'aura combattu en vain, alors que toi tu es quelqu'un qui sert le Seigneur. Amen. Amen. Dans la Bible, on nous parle aussi du centenier. Luc 7, 1 à 9. On a passé des temps pour de longues lectures, mais il y a un verset qui est intéressant. Le verset 4 nous dit, Luc 7, 1 à 9, le verset 4, il dit, ça c'est un témoignage qu'on donne de lui. Il mérite que tu lui accordes cela. Ça, on est en train de supplier à Jésus. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Waouh, quel témoignage. Je dis, Seigneur, fais quelque chose pour cet homme. Cet homme, il ne doit pas mourir, il ne faut pas le laisser partir comme ça parce que cet homme, il est exceptionnel. Il aime notre nation. Avons-nous des gens qui aiment notre nation? Des gens pour qui nous pouvons prier à partir de notre maison. On dit, Seigneur, bénis cet homme, fais grâce à cet homme parce que cet homme aime notre pays, cet homme a l'amour du pays, cet homme veut changer les choses, cet homme aime notre entreprise, cet homme aime là où nous sommes, là où nous travaillons. Est-ce qu'il y a encore des hommes comme ça dans notre société?
Oui, il y en a, bien aimé. Moi, je suis convaincu que vous qui êtes là, vous êtes ces personnes-là. Ceux-là, les mauvais, là, ils sont au loin là-bas. Amen. Dans la Bible, on nous parle aussi de Dorcas Tabitha. Quel témoignage. Acte 9, 39. On va lire. Acte 9, 39. Dorcas Tabitha, cette dame exceptionnelle qui était en train de mourir, voilà que Pierre arrive. Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on les conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elles. Waouh! Dorcas Tabitha n'avait pas beaucoup de moyens, mais elle pouvait poser des gestes. Elle pouvait faire des choses pour les veuves. Bien-aimé, si toi tu te crois pauvre, sache qu'il y a encore plus pauvre que toi et que tu peux faire quelque chose pour cette personne-là. Cette sentinelle, cette bonne qui travaille chez toi, bien-aimé, ce que tu as là, pour elle, ça peut être même une occasion de fête chez elle à la maison. Ce qu'il y a, chez toi c'est le quotidien, mais chez elle c'est toute une célébration. Si elle obtient même le peu que toi tu peux lui donner. Voilà ici, quel témoignage Dorcas Tabitha. On dit non, regarde, Pierre, regarde, ça c'est elle. Si moi je peux m'habiller aujourd'hui, c'est elle. Si je peux me tenir là, c'est elle. Cette dame elle est exceptionnelle, il ne faut pas qu'elle puisse mourir. Pierre, s'il te plaît, fais quelque chose. Et ici, nous connaissons la suite de l'histoire, bien aimée. Cette dame est revenue à la vie grâce au témoignage de son contemporain, grâce au témoignage des veuves, grâce au témoignage de la personne qui l'ont vu évoluer, qui l'ont vu vivre, bien aimé. Et nous aussi, nous avons la possibilité de faire ces choses. Nous avons encore cette possibilité de faire. Nous pouvons même faire mieux. Car l'Éternel veut que nous soyons ceux-là qui communiquons la joie autour de nous. Ceux-là qui savent les notions du savoir-vivre, bien-aimé. C'est là où nous attend. Amen. Amen. Ici, la deuxième dimension pour ce jour, nous voulons partager. La deuxième dimension, c'est ce que Dieu dit de moi. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce qu'il témoigne de moi? Bien-aimés, ces témoignages, nous les voyons. Dieu a fait plusieurs témoignages dans la Bible. Ce n'est pas resté dans les temps. Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il continue de faire des témoignages encore aujourd'hui. Dieu a encore des serviteurs fidèles. Les serviteurs fidèles ici, ce sont des gens avec deux pieds, avec deux mains. Les Élie là dont on parle ici, qui a stoppé la pluie, c'est quelqu'un comme moi, né d'une mère, il a évolué dans une société comme toi et moi aujourd'hui. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a peut-être pas une nouvelle Bible qui est écrite, mais il y a des nouveaux saints encore aujourd'hui dans notre société. Ici dans la Bible, Ézéchiel 14, 14, Dieu est en train de témoigner. Ici, il y a des gens comme Job, comme Noé, comme Daniel. Waouh! Quel témoignage! Ça, c'est Dieu lui-même qui est en train de témoigner. Ici, il y a de telles gens dans la société. En tout cas, sachez que vous êtes bénis. Est-ce que nous avons encore ces personnes aujourd'hui au milieu de nous? Les Daniel de ces temps ici modernes, c'est qui? C'est qui les Noé de notre temps? C'est qui les Job de notre temps? Et ces gens ici, ils se sont démarqués des autres par leur conduite, par leur rattachement au Seigneur, par leur service au Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes aussi capables de le faire. Aujourd'hui, nous sommes indignés. Aujourd'hui, dans notre société, on nous fait comprendre que tout homme, je dis bien tout homme, a des gènes de fidélité et que c'est normal que tout homme puisse avoir des copines ou avoir des numéros suspects dans son téléphone. Qui a dit cela? Et les chrétiens aujourd'hui sont capables d'accepter pour dire oui, c'est vrai, il y a une portion de la vérité dans ces choses. Bien-aimé, si tu es enfant de Dieu et que tu sais ce que tu es, ces choses ne peuvent pas t'affecter ou ne peuvent pas t'atteindre. Tu peux te lever même parmi la foule pour déclarer le contraire, car toi tu sais ce que tu es et tu marches avec le Seigneur, tu n'es pas à confondre avec ceux-là qui font cela, bien aimé. La chair, oui, nous pouvons accepter la chair, elle a ses faiblesses, la chair, elle a ses exigences, la chair, mais jusqu'à quand allons-nous continuer à écouter la chair? Jusqu'à quand continues-tu à céder aux caprices de la chair? Jusqu'à quand vas-tu rester bébé spirituel? Bien-aimé, tomber, faire une faute, oui, c'est
c'est bien, mais si tu te plais, continuer de demeurer dans la faute, là vraiment c'est toi-même qui es en train de t'entraîner dans la sottise, bien-aimé. Et que tu ne comprends pas ce que tu es. Tu ne comprends pas qui tu es. Parce que si tu dois continuer à céder aux caprices des femmes, il y a même qui vont justifier, qui vont te dire, même Dieu lui-même, depuis la fondation, il a créé plus de femmes que des hommes. Donc il a créé plus de femmes que des hommes, et toi tu es convaincu que c'est toi qui vas aller créer cet équilibre-là aujourd'hui. Cet équilibre-là, ce n'est pas toi qui vas créer ça. Ce n'est pas toi qui vas aller épouser toutes les femmes pour créer l'équilibre, bien-aimé. Ce n'est pas toi qui vas aller chercher toutes les familles là où il y a des femmes non épousées pour que toi tu sois les beaux de cette famille-là et que toi tu sois celui qui va commencer à reverser les capitaux pour soutenir cette famille. Ce n'est pas ça ta mission. C'est que tu ne comprends pas ce que tu es, tu ne comprends pas pourquoi tu es là. Pourquoi tu te caches alors si c'est officiel? Viens alors nous l'annoncer officiellement, comme ça on va célébrer ton deuxième mariage. Mais je t'informe déjà que même à la commune tu ne seras pas reçu parce qu'avant de recevoir un deuxième mariage, le premier doit être dissous. Et nous, comme nous sommes enfants de Dieu, bien aimé, il n'y a pas de divorce chez les enfants de Dieu. Si ton choix était mal effectué, bien aimé, nous n'avons qu'à prier pour toi et nous n'allons jamais te soutenir pour que tu puisses divorcer, que tu ailles chercher une autre. Donc, si tel est ton cas, bien aimé, et que tu comprennes ces choses, si nous sommes en train de te dire, c'est que nous sommes en train de nous encourager les uns les autres, que les faiblesses, il y en a dans les langages, les faiblesses, il y en a dans la manière de faire, mais en tant qu'enfants de Dieu, soyons ceux-là qui nous soutenons pour que nous vivions heureux. Cet homme qui est en train de pousser cette femme à bout, cet homme qui est en train de pousser cette femme à la mort, cette femme qui est en train d'enfoncer encore son mari pour qu'elle parte et qu'elle puisse aller chercher mieux. Il n'y a pas mieux ailleurs, les bien-aimés. Les bonheurs, on ne va pas les chercher ailleurs. Les bonheurs, on est capable de les créer soi-même. Oui, c'est difficile, bien-aimé. C'est très difficile ce que je suis en train de dire. Mais par la grâce du Seigneur, on peut y arriver, bien-aimé. Ces couples-là, aujourd'hui, on nous dira, les parents, quand on regarde, on dira, votre mère, elle a regardé, c'est comme si elle ressemble à votre papa. Oui, parce qu'ils ont eu un parcours. Ils ont eu un parcours et lorsqu'on dit, on prête serment, on dit pour les meilleurs et pour les pires, ce n'est pas une blague. Pour les meilleurs et pour les pires, parce qu'il y a un chemin qui nous attend. Et ce chemin, il est plein d'embûches, ce chemin, il est plein de difficultés. C'est lorsqu'on a surmonté toutes ces difficultés qu'on a réussi. Malheureusement, les jeunes gens qui sont ici, laissez-moi vous dire que les difficultés dans les couples, on peut les vaincre aujourd'hui. On rit, on est dans la joie, on se dit, bon, excuse-moi, en tout cas, c'est fini, c'est fini. Il est 16h, mais à 16h04, voilà qu'il y a encore un problème qui arrive. Et ça, ce sont les réalités du quotidien. Et si on est enfant de Dieu, si on comprend que tout ce qu'on a comme problème dans les couples, l'objectif ou la solution, ce n'est pas le divorce, on va comprendre qu'on a obligation de trouver solution à nos problèmes. Lorsqu'on a trouvé solution à nos problèmes, c'est là maintenant qu'on peut marcher heureux, qu'on peut vivre heureux. Papa, toi qui es déçu, je t'informe déjà, je te rassure qu'au dehors, il n'y a pas la solution à ton problème. Tu ne trouveras jamais solution à ton problème au dehors. L'Éternel qui est là, il est en train de regarder. Lorsque tu as accepté d'entrer dans les mariages, ce jour-là c'était bien, c'était rose, c'était un serment que tu as prêté. Tu as accepté d'entrer dans un chemin à deux, et ce chemin-là, il a ses réalités. Accepte aussi les réalités. Donc tu as accepté les jours de joie, accepte aussi les jours de peine. Parce que lorsque nous sommes en train de marcher, il y a quelqu'un qui est en train de voir au ciel là-haut, et c'est cette personne-là qui attend de nous un comportement exceptionnel, un comportement de celui de l'enfant de Dieu. Le temps me manquerait pour toucher un peu au point du pardon. Le pardon ici, bien aimé, comme nous le savons selon la Bible, le pardon, il ne vient pas de l'homme. Je ne te pardonne pas parce que tu es tellement bon, parce que tu es tellement grand. Non, je te pardonne, ça c'est au nom de Dieu, au nom du Seigneur, parce que c'est lui qui a créé le pardon. Et je te pardonne, toi, pour rester en paix avec mon Dieu. C'est pourquoi je ne fais pas de figuration, je ne pardonne pas un pardon de forme seulement pour masquer les problèmes, mais c'est un pardon sincère parce que la parole de Dieu nous interdit de dormir dans notre colère. Comment faire? Voilà qu'il est 21h, un gros problème surgit à la maison. Mais il y a prière tout de suite à 22h juste. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que en te regardant toi et ce que tu as fait comme faute, c'est vraiment difficile pour que moi je puisse te pardonner. Mais puisque je suis enfant de Dieu, et qu'au nom du Seigneur que moi je sers, je te pardonne, on crée la paix entre nous, comme ça notre prière sera acceptée par le Seigneur. Amen. Quelle difficulté, bien aimé.
Vous voyez combien c'est lourd, combien c'est difficile. Hein? C'est tellement difficile. Donc tu es obligé de passer à côté de ton ego. Tu as raison, tu attends que la partenaire te dise même je m'excuse. Mais ça n'arrive pas, tu vas faire comment? Bien aimé, imagine que pouf, dans ta colère, là ça arrive, pouf. Ah, quelqu'un sera enlevé, toi tu vas rester. Hein? À cause de la colère là du boucal. Parce que toi tu avais dit que toi tu avais demandé à ce qu'on te fasse les sauver, mais voilà, malheureusement on n'a pas trouvé les sauver, on a fait des ngaïngaï. Tu vas rester à cause de ton ngaïngaï là. Hein? Parce que tu es tellement en colère et que toi tu ne sais pas faire passer, toi tu ne sais pas pardonner. Toi c'est tellement grand chez toi, on t'a vraiment blessé que tu attends qu'elle se dise même chérie excuse-moi, ça n'arrive pas bien aimé, tu vas faire comment? Sache pardonner parce que le pardon il est divin. Le pardon on ne le mérite pas. Le pardon on ne l'accorde pas à la personne qui le mérite. Le pardon on l'accorde parce qu'on est serviteur du Seigneur. Le pardon on l'accorde parce qu'on est enfant de Dieu bien-aimé. Ici, les témoignages, je sais que Dieu attend de nous. Nous allons rapidement prendre 1 Thessaloniciens 4. J'aimerais que tout le monde trouve sa Bible. On puisse lire cela parce que c'est tellement profond. 1 Thessaloniciens 4. À partir du premier verset. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Vous comprenez? Hein? Comment vous devez vous conduire et puis quoi? Plaire à Dieu. C'est ça l'objectif ici. Et que c'est là ce que vous faites. On vous fait confiance. On voit déjà que vous faites cela. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Vous comprenez, hein? Premièrement, ce qu'il veut, c'est notre sanctification. Et puis, vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Même les affaires, tout est dedans. Tout est là. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. On en a parlé ici avec Papa Blaise. Pour ce qui est de l'amour fraternel, donc l'amour entre nous, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères ici à Lubumbashi, ici au pas de la Macédoine. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Amen. Ici, on peut même fermer la Bible parce que toi a été dit la Bible. Lorsque nous nous comportons ainsi, lorsque nous avons cette manière de vivre bien-aimé, cela fera la joie du Seigneur. Et en conclusion, ici, nous comprenons que si nous sommes remplis du fruit de l'Esprit bien-aimé, comme nous parle de Galates 5, nous allons mettre en pratique ces choses. L'Éternel attend de nous une certaine marche, une certaine façon de nous comporter. Et c'est là qu'il sera glorifié, bien-aimé. Moi qui suis enfant de Dieu, je demeure sous l'abri du Très-Haut, de même aussi mon frère et sous la grâce. Soit nous devons lui donner les goûts de notre Dieu. Et ça, c'est pour celui-là qui n'est pas dans le Seigneur. C'est à nous de lui communiquer comment vivre en tant qu'enfant de Dieu parce qu'il me voit moi faire. Lorsque nous nous comportons ainsi, lorsque nous vivons ainsi, bien-aimés, ensemble, Dieu dira de nous au dernier jour, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Moi, je suis celui-là qui aide l'autre à aller vers le Seigneur. Moi, je ne suis pas un fauteur de troubles. Je ne suis pas là pour chercher mon intérêt, pour chercher toujours que ce soit les moi.
mais je suis là pour aider celui-là qui a des faiblesses. Je suis là pour mon partenaire. Ça fera la joie de nous voir comme on a vu dans l'arche de Noé, les animaux qui entraient deux. Ça sera aussi une joie de voir aussi un homme qui tient sa femme à la main en train d'aller chez le Seigneur à ces noces et ces jours-là, bien-aimés. Ça fera une très grande joie parce qu'on comprendra qu'ensemble ils se sont soutenus malgré les faiblesses, malgré les réalités pour être là. Quelle joie aussi de voir ses frères là du bureau, ton partenaire là des affaires, être aussi là parce que toi tu l'as invité au Seigneur, parce qu'il a vu comment toi tu vis et que lui aussi a accepté de suivre le Seigneur que toi tu sais. Amen. Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cela. Et pour conclure, nous disons, heureux celui-là qui respecte le temps parce que prochainement il sera aussi aligné. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.